Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la grande époque de Rome. Au début, c'était un royaume assez banal dans lequel les souverains se sont succédés pendant à peu près 250 ans. Ensuite, Rome est devenue une république et cette période a duré à peu près le double, aux environs de 500 ans. Jules César arrive, prend le pouvoir et ça devient l'Empire romain. La première partie de son histoire dure à peu près 300 ans, de -27 à plus 285. Et là, l'Empire va se scinder en deux. Il y a l'Empire romain d'Occident, qui lui va disparaître dans le siècle qui suit sa création, principalement à cause des invasions barbares et notamment germaniques. Et puis il y a l'Empire romain d'Orient, qui deviendra l'Empire byzantin, et lui va perdurer jusqu'en 1453 et la prise de Constantinople par les Ottomans. La période impériale romaine aura quand même tenu 1500 ans, ce qui est pas mal. La religion à Rome n'a aucun but d'amélioration personnelle. Il n'y a pas de je vais devenir gentil et donner aux autres pour pouvoir aller au paradis. Tout ça à Rome, ça n'existe pas. À Rome, on est polythéiste et on a des dieux pour tout. On célèbre un mariage, offrande au dieu des unions, on signe un contrat, offrande au dieu du commerce, on part en voyage, offrande au dieu des voyageurs, enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Les Romains sont tellement friands de divinité qu'ils vont jusqu'à absorber les cultes des pays qu'ils vont conquérir. Sous l'Empire, en plein Rome, vous aviez des temples dédiés à Osiris ou Anubis, et vous pouviez même adorer des dieux grecs qui étaient un peu vintage, puisqu'en fait, le panthéon romain, c'est juste le panthéon piqué aux Grecs dont on a changé les noms. L'apparence chez les Romains est très importante. Il y a déjà à cette époque des modes. Sous la royauté, pour être fashion, fallait porter la barbe. Ensuite arrive la République et d'un seul coup ça devient moins à la mode. Et à l'arrivée de l'Empire, il fallait être rasé de très près. D'ailleurs à Rome, il y avait de nombreux coiffeurs et barbiers. Mais au IIe siècle, l'empereur Hadrien, qui avait une balafre au visage, se laisse pousser la barbe pour la cacher et hop, d'un seul coup la barbe revient à la mode. Les tenues aussi étaient tellement importantes à Rome que j'ai une petite anecdote assez hallucinante à vous raconter. Un matin, un sénateur enfile une toge qui a été préparée avec soin par ses esclaves, car à l'époque tout est tellement codifié que le nombre de plis sur votre toge indique votre rang social. Donc, ce sénateur sort de chez lui, part à pied pour aller travailler, et se fait bousculer à un coin de rue par un badaud. C'est totalement anodin et ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'ailleurs, on ne l'aurait jamais su si il n'y avait pas des documents d'archives qui montrent que ce sénateur a attaqué en justice ce badaud pour avoir froissé sa tunique. C'est dire à quel point ça rigolait pas. Sous l'Empire, les femmes, ou du moins les femmes riches, adorent les parfums. Alors, on est dans le sud, du coup, il y a moyen de faire pousser des essences de fleurs qui vont permettre de tirer certains parfums, mais à cette époque, les plus prisés étaient les parfums qui venaient d'Orient. Il y avait par exemple un parfum appelé parfum royal, qui était fait avec 25 plantes qu'on ne trouvait qu'en Orient, et qui du coup coûtait un bras. À Rome, bien entendu, les parfumeurs font leurs parfums eux-mêmes. C'est pas juste des revendeurs comme aujourd'hui. Eux fabriquent le parfum sur place. Donc, du coup, entre deux parfumeurs, la qualité n'était pas toujours égale. Les femmes s'occupaient beaucoup d'elles-mêmes, notamment pour leur peau, elles prenaient des bains de lait. Et elles avaient aussi quelques secrets de beauté. Par exemple, elles se passaient sur le visage de la fiente de pigeon diluée dans du vinaigre. Les femmes romaines s'épilaient principalement les aisselles et les jambes. Alors soit avec une crème dépilatoire, ça existait déjà à l'époque, soit avec une cire faite à base de résine de pin, soit avec une petite pince qui ressemblait vaguement à nos pinces à épiler actuelles.
D'ailleurs, il faut savoir qu'il n'était pas rare que les hommes aussi s'épilent, le visage bien sûr, et aussi le corps. Les femmes romaines se maquillaient de façon très marquée et très colorée. Et pour avoir un teint juvénile, elles utilisaient ce qu'on appelle du blanc de céruse. Alors le blanc de céruse, pour ceux qui l'ignorent, comme moi quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'est du carbonate de plomb. Donc sans être chimiste, se tartiner le visage au plomb, il est clair que c'est pas une super idée. D'ailleurs, c'est un produit ultra toxique qui a été totalement interdit en France en 1915. Et pour les jours de fête, elle rajoutait à ce maquillage des paillettes. Paillettes qui étaient faites avec de l'hématite broyée. L'hématite, c'est de l'oxyde de fer. Donc oxyde de fer et carbonate de plomb, c'était maquillage Iron Man à l'époque. À cette époque à Rome, on a deux distractions principales, le théâtre et les jeux. Pour les jeux, on a tous vu des films avec des gladiateurs. Alors, c'était totalement freestyle, hein. Un contre un, plusieurs contre plusieurs, un homme contre un animal, deux animaux l'un contre l'autre, style rhinocéros contre éléphant ou ours contre buffle. Il n'y avait pas de règles, il fallait intéresser les gens et les faire venir. En parlant de gladiateurs d'ailleurs, tout le monde connaît au moins de nom Spartacus, et comme un abonné m'a demandé de faire une vidéo sur lui, eh bien, je vous annonce qu'il va y avoir un peu plus tard une vidéo sur Spartacus dont la vie est tellement passionnante que c'est un film d'action déjà écrit sans en changer une ligne. Il y a un proverbe romain qui dit que pour gouverner, il faut donner au peuple du pain et des jeux. Ainsi, il ne se rebelle pas. Et les empereurs l'avaient bien compris puisqu'ils vont toujours plus loin dans la démesure. Et dans cette démesure, nous allons arriver jusqu'à la nomachie. Alors, la nomachie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est assez simple. C'est la reconstitution dans une arène de gladiateurs de batailles navales. Généralement, des batailles historiques qui étaient vraiment arrivées. À la base, on faisait ça à l'amiable, on accrochait deux faux bateaux sur les chars et on se bastonnait comme ça en faisant semblant. Mais c'est sans compter avec l'ambition romaine. Et au bout d'un moment, ils ont trouvé comment remplir certains amphithéâtres avec de l'eau. Et du coup, ils ont amené de vrais bateaux pour mettre les gladiateurs dessus et pour faire de vraies batailles navales, mais dans un amphithéâtre. Alors c'est vrai qu'au final, ça reste un spectacle de gens qui s'entretuent, mais quand même, le faire dans une arène remplie d'eau avec des bateaux, avouez que ça a de la gueule. Alors je voulais passer un petit message, je voulais remercier tous ceux qui regardent les vidéos, parce que moi, ça me motive à en faire de nouvelles, et du coup à en apprendre plus, à découvrir de nouvelles choses, et ça me rend vraiment heureux de pouvoir le faire et de le partager avec vous, donc vraiment merci. Je connais bien YouTube, donc je sais qu'il y a des gens qui font 10 millions de vues à chaque fois qu'ils sortent une vidéo. Eh bien moi, avec mes 10 000 vues sur ma chaîne qu'on vient juste de dépasser, j'avoue que je suis quand même content. 10 000 fois j'ai pu partager avec quelqu'un, j'ai pu transmettre une partie de mes passions, de ce que j'avais à dire, et c'est grâce à YouTube et j'en suis hyper content. C'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Donc voilà, je voulais juste remercier les gens qui regardent ces vidéos, ce qui me permet moi de me motiver pour en faire de nouvelles. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à très vite pour un autre épisode.